matin, nous nous retrouvons pour être ensemble et raconter une histoire autour de la Bible. Et pour cela, bien évidemment, je ne veux pas la raconter toute seule, j'aime bien avoir mes acolytes avec moi et je pense que les enfants aussi. Je vais appeler Sharky et Stutch. Ouais. Salut les enfants! Salut Caroline. Caroline? Mais c'est Bah, pas elle Caroline! sait même pas dire ton nom, alors moi je t'appelle Caroline, c'est pas sympa. C'est vrai! Ils s'appellent Sharky et moi Stutch. Les enfants, comment on s'appelle? Comment on s'appelle? Vas-y, on écoute. On écoute! Oui, Ah. d'ailleurs, on vous a donné un petit défi à faire et puis on verra à la fin de la petite histoire ce qu'a donné votre petit défi. Ouais, ça va alors? Bon, comment tu vas? Eh ben, ça va bien et vous? Ah ben moi, j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment. C'est vrai? Ouais. Tu sais que pour plus avoir mal à la gorge, il faut manger des plantes! Mais moi j'aime pas les plantes. Moi je mange que pas de plantes, je mange de la viande, moi je suis un crocodile. Est-ce que tu veux une petite histoire pour te réconforter? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Et toi, tu Super. veux une histoire toi aussi? On parle de qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune homme dans la Bible qui s'appelle... Bah en fait, on connaît pas son prénom. Daniel. Non, David! Non. On connaît pas son prénom, mais c'est une Mince. histoire que Jésus a racontée. Ah. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans la Bible. L'histoire du quoi? Du fils prodige? C'est un prodige, il était très intelligent. Non. Alors je vous raconte cette histoire. En fait, c'était l'histoire d'un papa qui avait 2 enfants. 2 enfants, il avait Exactement. Sharky et Stutch comme nous. Waouh! Trop bien! J'aimerais bien avoir un Sharky et Stutch tout le temps. Ah, bah mais je ouais. suis Sharky et tu es Stutch! Ah là là. Et alors ce papa, il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de troupeaux à l'époque, les richesses. Des troupeaux de quoi? Ah, des troupeaux de moutons, Oh, des moutons! On J'ai veut faim, des j'ai moutons! faim, J'ai faim! de moi vaches, aussi. etc. Des vaches! Oui. Et alors à l'époque, ben voilà, c'était comme ça qu'on voyait les richesses. Et puis, donc dans les 2 fils, il y a un fils qui a dit au papa un jour... j'aimerais partir et m'en aller de la maison. Et pour ça, ben, je voudrais que tu me donnes ma part d'héritage. Mais c'est pas sympa ça! Ouais, c'est pas trop C'est sympa. comme s'il disait à son papa, je préférais que tu sois mort bientôt. Waouh, c'est vraiment pas sympa. Mais ça craint cette histoire! C'est Ouais. quoi Est-ce cette que toi histoire? t'es gentil avec tes parents? Ah oui, faut être gentil avec son papa surtout. Et alors du coup, ben, voilà ce qui s'est passé. Il a pris toute la part d'héritage pour lui et il est parti. Mais il a piqué l'argent même à son frère, mais ça Oh craint! non! C'était sa part à lui, c'était pas la part de son frère. Ouais, enfin bon, c'est bizarre, hein. Ah ouais, t'as raison. Et du coup, il est parti, loin de la maison de son père. Et puis, il a fait un peu tout ce qu'il a voulu. Il a fait la fête, il a tout dépensé. Danse, moi j'aime C'est faire la la fête! C'est ça, il a tout dépensé. Et puis, au bout d'un moment, bien sûr, bah, il n'y avait plus d'argent. Oh non! Oh, le pauvre! Et dans le pays, en plus de cela, il y a eu une grosse famine. Une grosse famine, ça veut dire que, ben, il n'y avait pas... Il n'y avait plus de moutons à manger, il n'y avait plus rien? Il n'y avait plus rien à manger. Oh non! C'est pas vrai! Ah, moi je Ouais. pourrais pas, moi une journée sans moutons, c'est terrible. Ah, moi non plus. Et alors du coup, ben, ce jeune garçon, au départ, à mon avis, il n'a pas réfléchi, il voulait pas retourner chez son père, certainement il devait avoir honte. Et alors il a trouvé un travail. Il Ah, s'est dit, bah, je vais travailler, voilà, hein, pour il a gagner de travaillé dans l'argent. quoi? Et il a travaillé comme gardien de cochon. Des Oh, cochons! Ah, je des mange aussi cochons, des cochons! moi aussi, je Ah, mange des- cochon! Ah. J'ai faim, Bah lui aussi, il avait faim, tu vois, parce que même s'il était gardien de cochon, bah il avait quand même pas assez d'argent pour se nourrir. Et en voyant les cochons manger, Triste ça. il disait, ah, j'aimerais manger la nourriture des cochons. Oh, il mangeait Ah, c'est quoi? pas bon! C'est quoi qu'il mange des Il cochons? mangeait des graines de caroube, c'est des sortes de petits Oh, haricots. t'as déjà mangé des graines, toi? Non, jamais, mais je suis pas un oiseau, moi, je suis un requin! Ah, moi je mange pas de graines! Ça me rappelle quelqu'un, ça. Alors, du coup, ce jeune garçon, il s'est mis à réfléchir. Et il a dit, bon ben, les serviteurs qui travaillent chez mon père, eux, ils ont de quoi manger, ils ont beaucoup de choses à manger. Alors, je vais aller voir mon père et je vais lui demander d'être serviteur. Comme ça, au moins, ben, je travaillerai, puis je pourrai au moins manger. Oh! C'est une bonne idée ça, on Bah dirait. oui, bah pour manger, hein. Alors, il est parti chez son père. Et dans sa tête, il s'est dit, bah, je vais m'excuser quand même, parce que ce que j'ai fait, quand même, c'est pas bien. Hein, Ah et- bah, ah, enfin! Enfin! Ah bah,
Bah oui, hein. Est-ce Quelle que tu... justice quand même. Ouais, mais est-ce que tu t'excuses, toi, quand tu fais des bêtises avec ton papa et ta Faut maman? toujours demander pardon. Ouais, c'est important. D'ailleurs, mon Sharky, je te demande pardon, la dernière fois, je t'ai mordu. C'était toi, je me disais. Oh, D'ailleurs, oui. et moi aussi, je te demande pardon. Ah. C'est moi qui ai fini le dernier repas. Oh, merci. C'est toi qui as fini le dernier repas? Oui. C'est Allez. presque impardonnable, hein, mais bon, allez, je te pardonne moi aussi. Merci. C'est bien, bravo les garçons. Merci. Alors, donc son papa l'a vu de loin. Et quand il l'a vu de loin, il s'est dit oh, mais c'est mon fils qui revient. C'est pas Et alors il a couru, il s'est jeté dans les bras de son fils. Et son fils, il a dit attends papa, voilà, je te demande pardon parce que ce que j'ai fait c'était pas bien. Et puis maintenant voilà, ce qui m'arrive c'est que j'ai tout dépensé, j'ai plus d'argent. Alors s'il te plaît, je voudrais travailler pour toi. Mais son papa, eh ben qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a fait Il a mis travailler? une fessée. Il lui a dit rentre chez toi. Ouais, va-t'en de là. Je ne te considère plus comme mon fils. Ah, vous auriez fait ça, vous? Bah, je sais pas Eh trop. ben, ce papa, en tout cas, il était pas comme vous, heureusement, hein? Ah, il a dit quoi? Il a dit Qu'est-ce quoi? qu'il a dit? Ce papa, il a dit mais viens, mon fils, je suis tellement content de te retrouver. Oh, c'est beau. On va C'est trop faire la bien. Oh, j'ai envie de pleurer de joie, Oh, moi. moi Ah, aussi. c'est Je l'aime trop, beau. ce papa. Il est gentil. Exactement. Et alors, il a organisé une grosse fête. Et Buzz, 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 buzz. Ouais, on aime la fête. mais il y avait son frère qui était en train de garder les troupeaux dans les champs. Et quand il est rentré le soir de son travail, Il a fait la fête aussi. bah pas vraiment en fait. Oh, Ah bon? pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a entendu la musique, alors il a dit à ses serviteurs allez voir un peu ce qui se passe. Et ses serviteurs lui ont dit bah c'est ton frère qui est revenu. Et Ouais. puis ton père, il a organisé une grosse fête pour ton frère. Il devait être content alors. Bah oui. Bah toi, t'aurais été content, Sharky? Je sais pas. Et toi alors? Bah je sais pas, moi non plus, je sais qu'est-ce qu'il faut répondre quoi. Eh ben en tout cas, ce frère-là, il était pas content. Oh. était jaloux. Parce qu'il a dit mais attends, lui il a tout dépensé, il a fait sa vie, tout ça, et puis il revient là, ça y est, c'est la fête. Et moi j'ai rien. Ah, Voilà, il a été jaloux. il était Alors- jaloux. C'est Ouais. pas bien la jalousie. C'est pas bien Faut la pas être jalousie. jaloux. Faut pas être jaloux les enfants. Ouais, non. Alors le papa est venu le voir. Et il lui a dit mais enfin, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Tu sais bien que si tu as envie qu'on fasse la fête, tu peux la faire, tu es chez toi. Ah ben ouais. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Ah ben que il faut pas se fâcher avec son papa et sa maman déjà. Et C'est ça. on a un papa dans le ciel qui nous aime tellement. Ah papa dans le ciel il est gentil et qui nous pardonne aussi quand on fait des bêtises. Et Exactement. oui. Tout à fait. Notre papa qui est dans le ciel, il nous aime très fort. Quoi qu'on fasse, il nous aime avec un amour plus grand Oh que le c'est ciel. beau, on aime papa nous. Oui. Et alors si aussi vous avez du mal avec vos parents pour dire vos bêtises, parfois ça arrive de faire des bêtises, allez les voir, priez le Seigneur avant et puis dites-leur vos bêtises parce que mentir ça va faire que aggraver les choses. Ouais c'est C'est vrai. Mais vrai, quand on dit la vérité, comme ce garçon, et bien après le papa, nos papas, nos mamans nous pardonnent. C'est super ton J'ai histoire. beaucoup aimé cette histoire. Moi aussi. Mais quoi? Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Ouais, tu peux mettre des comment on appelle ça? Un like, c'est ça? Un like, un pouce. commentaire? Ah Un ouais. pouce. Ah, Moi, Et j'ai c'est des pas de pouce. commentaires. ouais, moi j'ai pas de pouce et je mange pas de graines d'ailleurs. Moi non plus. Alors, j'aimerais inviter, aujourd'hui on a une autre invitée. Waouh, c'est Oh, c'est qui? qui? Attends, je vais voir sur la table. Il y a quelqu'un? Eh oh! Il y a J'aimerais quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un à venir nous rejoindre, allez viens, on Allez, va te oh. reconnaître. Ah, tu l'as trouvé? Oh, mais Oh! bonjour. Oh, c'est qui? Alors, comment t'appelles-tu? Noah. Bonjour, Noah. Est-ce Noah! que vous pouvez dire bonjour Noah? Bienvenue Noah dans notre émission, on est content de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui je crois que tu es venu parce que la semaine dernière on a lancé un petit défi. Ah oui, Eh c'est oui, le c'est défi! vrai, ah oui, j'aime le le défi, défi le du défi, Sharky le Stage défi. Show! C'était quoi ce défi Noah? Tu peux nous le rappeler? C'était dire 10 fois à chaque statue.
10 fois Sharky et Stud Show. J'espère que vous l'avez fait chez vous, que vous vous êtes entraîné. Ah ben ouais. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez nous envoyer des vidéos et la semaine prochaine, on commencera à diffuser des vidéos. Et En mais tout à cas, ce qu'on m'a dit, d'ailleurs, c'est Nuggets numéro 2 qui m'a dit que si tu réalises le défi en vidéo ou ici, tu gagnes un cadeau. C'est pas vrai. Ouais, tu vas gagner un cadeau. ouais. Waouh! Super. Alors Noah, si tu réussis ce défi, tu vas gagner un cadeau. Est-ce que tu es prête? Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai peur. j'ai Allez, Moi 10 aussi, j'ai fois Sharky et Stud Show. Stud, tu donnes le départ? peur. Attention, 1, 2, 3. Sharky et Stud Show, 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 Sharky et Stud Show. Ouais, elle a gagné, elle a gagné, Bravo. elle a gagné. Super Noah! Super, C'est qui? bravo. C'est qui? C'est Noah. C'est qui Noah? Ah. Bravo Noah, très bien, félicitations pour tes efforts. On attend vos vidéos la semaine prochaine et on Oui. est content de vous retrouver aussi pour la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et On vous gagner fait des gros cadeaux, la Gagner tasse des cadeaux, Jesus ouais. Coffee. T'as gagné, bye bye. Jesus Coffee, bon matin! C'était super chouette là l'histoire C'était qu'on a vue. super. Ils sont partis là, mais c'est vraiment bon de voir Sharky et Stud et Ambre nous raconter cette histoire C'était vraiment du bien. fils prodigue. Ah ouais, merci Seigneur, c'était vraiment top, j'aime trop en plus ces petites marionnettes et tout. Là. En plus, il y a eu un invité surprise, il y a eu Noah qui est Il y a passé aussi. eu Noah, je l'aime trop cette petite. Tu m'étonnes. Voilà, alors aujourd'hui on n'est pas en direct, vous savez le mercredi c'est toujours une émission qu'on prépare à la veille, mais on est ensemble malgré tout. Aujourd'hui un intervenant qu'on aura tout à l'heure, on a fait une interview. Franchement, moi ça m'a vraiment estomaqué. Une interview extraordinaire et vraiment à suivre. Alors suivez-nous jusqu'à la fin parce que c'est Oui. vraiment juste un moment bénissant avec Bien sûr. une personne qui a vécu des moments très très forts. Complètement. Euh, Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. le 2 décembre. Alors le 2 décembre, j'ai regardé un peu les anniversaires. Il y avait quelques anniversaires. Je crois que c'est l'anniversaire de Britney Spears. Britney Spears, ah d'accord. Tu te rappelles de Britney Spears? Et j'étais petit moi, mais un petit peu oui. Et voilà, elle chantait, une sacrée chanteuse, hein, je veux dire. Nous avons aussi Michael Youn. Ça, tu connais un peu mieux. Michael Youn, ça me parle, ouais. Ah, tu connais pas? Le Si. Morning Glow. Ah oui, Michael Youn, Oui, pas oui, Michael. oui. Et c'est aussi l'anniversaire pour tous les fans gourmets de Philippe, je sais jamais le dire, Etchebest. Etchebest. Philippe Exactement. Etchebest. Voilà. Et comme je le disais hier, Pablo Escobar est né un 1er décembre. Et il est mort un 2 décembre. Un C'est 2 fou, décembre, à ne pas suivre en exemple. Exactement. Alors, sinon, le 2 décembre, alors, on va en parler tout à l'heure, je reviens sur le 2 décembre tout à l'heure, mais on va commencer peut-être par notre verset, notre pensée, C'est ça. qu'on voulait vous amener. Vous savez qu'on est rentré dans le mois de décembre, c'est le mois de décembre du calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, le mercredi, c'est spécial pour les Pour enfants. les enfants. Et c'est les enfants qui répondent à ce défi Sharky Ketchup Show, je sais plus comment Ouais, là. il faut essayer de dire un gimmick là. Et voilà. Et donc ces personnes, les enfants qui arrivent à dire 10 fois Sharky et Stud Show, gagnent la tasse du Jesus Coffee. C'est ça. Mais sinon, on se retrouve demain matin en Bien direct sûr. live, le jeudi 3 décembre, pour gagner cette tasse du Jesus Coffee Exactement. et d'autres On cadeaux. vous invite justement à participer à cet événement qu'on a mis sur Facebook pour que vous puissiez justement être choisi au sort pour qu'on puisse vous appeler en direct sur le live du Jesus Coffee. Alors, j'aimerais prendre avec vous ce matin un verset intéressant, enfin 3 versets qui se trouvent, c'est le début de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset Chapitre 1. Luc qui a fait le plus gros évangile, un des plus, C'est le une plus- des plus grosses ouais. histoires. Et il nous dit, il commence en disant « Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Ça, c'est Luc qui écrit un Théophile et qui fait son introduction pour parler de l'évangile qu'il va écrire. Alors pourquoi ces versets ce matin? Vous allez me dire, mais c'est bizarre de commencer par ça. Ouais. Bien sûr, on est dans la thématique de Noël, et c'est pour vous parler que les histoires sur Christ, sur ce que nous avons reçu, ça a été écrit il y a environ presque 2000 ans, Eh oui. mais ça a été donc un peu des chercheurs qui ont écrit. C'est ça.
fait, c'est là où on voit la diversité des évangiles, parce que on a Matthieu qui va commencer d'une façon, on a Marc qui va commencer d'une façon, on a Luc, on a Jean, et on voit vraiment là le travail de recherche de Luc, où en fait c'est vraiment plusieurs témoins oculaires qui vont raconter une seule et même histoire. Et comme on peut le voir des fois dans des enquêtes judiciaires, on a des personnes qui auront vu la même scène, mais qui vont la décrire vraiment différemment. Mais c'est pour ça qu'on a exactement les 4 évangiles. C'est-à-dire, on nous présente un Jésus de face, un Jésus de côté, un Jésus de dos, et on arrive à voir une image complète avec ces 4 évangiles. On vous encourage à lire la Bible. C'est aussi ça, les Jesus Coffee. Parce que la Bible, c'est pas juste une simple histoire, c'est l'histoire de ce Fils de Dieu qui est venu sur la terre. C'est ça Noël aussi, c'est cette célébration de la venue du Christ. Et alors, mais on peut se dire, pourquoi on vous amène ça ce matin? Qu'est-ce que ça entreprend? Il y a des hommes qui se sont battus, qui ont fait des recherches pour que ça arrive jusqu'à nous, parce que c'était hyper, super, méga important pour eux de transmettre cette histoire. Bien sûr, et puis enfin, l'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est là et qui doit être bon à être annoncé. Ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, en fait, on pourrait résumer l'évangile en quelques mots. Cette bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus. C'est le fait que Jésus soit venu. Et donc, pourquoi on voulait vous présenter ce texte-là? Parce que il commence cet évangile, il commence cette bonne nouvelle. C'était le commencement de se dire, moi j'ai fait des recherches, j'aimerais te montrer à toi. Du coup là on a son interlocuteur qui est Théophile, et il lui dit, regarde ce que j'ai pu, c'est comme s'il avait en FaceTime ou qu'il avait appelé quoi. Et il lui dit, Théophile, petite blagounette du matin. Et du coup, il lui dit, regarde les recherches que j'ai pu faire, regarde tout ce que j'ai pu recevoir comme témoignage, et regarde ce que Jésus a fait. Et la Bible, c'est exactement ça. C'est souvent on me dit, c'est une lettre que Dieu nous a laissée. Exactement. Il nous a laissé une lettre et il nous dit, tiens, regarde, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que les gens ont pu rapporter de moi, et je t'invite à croire en moi et en ce que j'ai fait pour eux, parce que je peux le faire aussi avec toi. Oh, c'est bon. Demain, on vous parlera du prologue de Jean, c'est-à-dire l'introduction de l'évangile de Jean. Il n'y a que Marc qui parle pas de l'enfance. C'est vrai. Lui, il parle direct dans le ministère, mais pourquoi ces hommes qui ont écrit ces textes-là ont trouvé important de parler de la naissance et de la venue de Jésus? Je crois que c'est important. Et pour toi, aujourd'hui, qui est derrière cet écran, je crois que c'est important de comprendre l'évangile, il y a une bonne nouvelle. Comme tu disais, mon cher Nathan, en fait, quand tu lis ça, c'est pas simplement un texte, c'est Jésus qui vient changer ta vie. Il n'a pas changé et aujourd'hui, il peut te bénir. J'aimerais qu'on puisse prier simplement. C'est ça aussi le Jesus Coffee, c'est se dire, on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin au quotidien, et on veut se rappeler cette parole de Dieu qui dit, Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si cette histoire a été écrite il y a plus de 2000 ans, mais qu'elle change encore la vie de millions de personnes sur cette terre, c'est qu'elle est vivante, c'est que cette, énergie que Jésus veut faire passer au travers de sa parole, elle est aussi pour toi. Et puis, j'aimerais te dire, l'évangile, c'est qu'une vitrine, en fait, finalement. Alors, ça n'a pas été dit dans les autres évangiles, mais on a Jean qui va dire, et personnellement, moi, c'est mon verset préféré. Si on me dit à chaque fois, c'est quoi ton verset préféré? Mon verset préféré, c'est celui-là. C'est Jean, chapitre 21, verset 25. C'est le tout dernier verset de l'évangile de Jean. Et ça nous dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. C'est extraordinaire. Et en fait, mais est-ce que ça s'est arrêté? Et non, ça s'est pas arrêté. Ça ne s'arrête pas. Continue encore aujourd'hui. Jésus fait des choses immenses et puissantes dans ta vie. Tu veux bien prier pour nos amis? Bien sûr. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui sont là et qui nous écoutent, que tu puisses intervenir dans leur vie. On veut simplement partager cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle aujourd'hui, c'est toi qui peux vivre dans nos cœurs, c'est toi qui peux enlever les chaînes de nos vies, c'est toi qui peux redonner la joie à celui qui est triste, c'est toi qui peux guérir celui qui est malade, c'est toi qui peux faire des miracles dans les vies. Alors au nom de Jésus, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des témoignages puissants de personnes qui disent « Jésus a changé ma vie ». Alors Seigneur, viens changer le mal en bien. Amen. Amen. Recevez cette parole. Les évangiles, les histoires de Jésus, ça vient nous parler encore aujourd'hui. C'est comme si Jésus venait nous dire, je suis venu pour toi et je peux faire des choses dans ta vie. C'est juste formidable. C'est juste formidable. Ce matin, donc on a enregistré hier un témoignage parce qu'aujourd'hui,
Nous sommes le 2 décembre 2020, mais il y a exactement 61 ans, le 2 décembre 1959, il se passait un drame sur Et Fréjus, et on va en parler, c'est le barrage de Malpasset qui a explosé. Et on a parmi nous une personne de l'église Source de Vie qui a vécu ces moments-là, il avait 25 ans à cette époque-là, et il va nous en témoigner, c'est un témoignage juste extraordinaire de notre cher papy Tony. Il avait 25 ans, c'est comme s'il avait mon âge. Et- C'est aussi aujourd'hui je le vivais, c'est fou ça. Exactement, et que à 85 Ouais, ans, en c'est 6 ça. ans, tu puisses le raconter. Je crois que c'est important aussi que dans nos générations, on puisse avoir la mémoire vivante de ces personnes-là. Bien sûr. On est tellement bénis d'avoir pu enregistrer ce témoignage avec Tony. C'est pour vous, c'est le Jesus Coffee, c'est maintenant témoignage de vie. Alors bonjour à tous, chers amis du Jesus Coffee. On est dans la matinale. Celle-ci a été juste enregistrée hier pour préparer une journée assez exceptionnelle nous sommes le 2 décembre 2020, mais le 2 décembre 1959, il y avait une grande catastrophe qui se déroulait exactement ici, sur Fréjus et sur Saint-Raphaël. C'est le barrage de Malpasset qui explosait, et une vague qui au départ faisait 40 mètres de haut s'est jetée dans la vallée jusqu'à arriver sur Fréjus. On compte un peu plus de 400 morts dans cette journée-là, mais après des suites enfin, ça a été une catastrophe, des maisons détruites. Et nous avons parmi nous, dans notre église, à l'église Source de Vie, un ancien que j'aime particulièrement. Il s'appelle Tony Galussi. Certains l'ont connu en tant que professeur de mathématiques sur Fréjus et ses environs, sur Saint-Raphaël, pardon. Et il est parmi nous. Bonjour Tony. Bonjour Marc. Voilà. Heureux de... C'est un peu comme un papa même, j'allais dire, un papa, un papy avec nous, et j'ai beaucoup d'affection pour Tony. À l'église, il est aussi un pilier, il amène des paroles de la part de Dieu, et c'est quelqu'un de toujours encourageant. Je suis heureux de t'avoir avec nous ce matin pour nous parler de cet événement en 1959. Quel âge avais-tu ? 25 ans. 25 ans. C'est hier. Mais presque. C'est hier. Tu étais pas marié, je crois. Non. Je me suis marié 6 mois après. Tu avais fini la guerre ? J'avais fait la guerre d'Algérie, j'étais juste rapatrié. Et je travaillais à l'époque dans une école militaire qui s'appelait Le Fortum, qui se trouvait à Caïs. D'accord. Et alors, juste il m'a raconté l'événement, mais c'est extraordinaire, on a l'émotion avec lui. Comment ça s'est passé ? Eh bien, avec mon frère Nicolas, plus âgé que moi, on était sur la place du marché à Fréjus, lorsque un camarade arrive en disant « Le barrage a cassé ». On a tout de suite compris qu'il s'agissait du barrage Malpasset. Et moi et mon frère, nous avions à l'époque notre sœur aînée, Marie, qui habitait Fréjus-Plage. Donc, zone particulièrement immergeable. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On avait un scooter Lambretta, on fonce à la maison, on part avec le scooter, on passe par des routes détournées que l'on connaissait, enfin, ça a été tout un travail. Et on arrive chez ma sœur, on les réveille parce que c'était la nuit, on leur dit le barrage a Eh cassé. oui, c'était la nuit. Eh oui, D'accord. c'était le soir, tard. Toi, tu faisais un peu la fête, peut-être ? Non, je faisais Non. pas la fête, mais je discutais avec les copains sur la place. Eh oui, d'accord. Et je ne me rappelle pas l'heure exacte, Ouais. mais il était vers 7-8 heures du soir. On arrive chez ma sœur, on leur dit « Dépêchez-vous, partez, parce que le barrage a cassé. Ah. » Et ma nièce, Yvette, Qu'on connaît bien, Yvette, qu'on salue. Hein ? oui, Tout à fait. on l'a prise entre nous sur le scooter, entre mon frère et moi. Donc elle était petite, Elle était petite, elle était oui, enfant. une dizaine d'années, Ouais. si je me souviens bien. Oui. Enfin, peu importe. On la met donc entre nous, Ouais. et je fonce sur l'avenue de Provence vers Saint-Raphaël parce que l'eau nous talonnait. L'eau vous talonnait, elle arrivait, l'eau était en Oui, train oui, d'arriver. elle était pas loin derrière nous, Oh puisque là là, c'est fou. ma sœur et mon frère et mon beau-frère ont sorti la camionnette, et le temps qu'ils sortent la camionnette, l'eau était là. Ah, ça s'est joué à un cheveu. Ah oui, donc l'eau était juste derrière nous. Et on a fait le tour par Valescourt, on est rentré à Fréjus, chez mes parents. Et vous avez pu sauver Et on a Yvette. pris Yvette, Et alors ta sœur, comment ça s'est et passé ? ils sont montés sur le toit, et ils se sont bu la vie sauve comme ça, parce qu'il y a eu plus d'1 mètre d'eau dans leur maison. Eh oui.
Environ, tu me disais, presque 1,50 m, Ah oui, oui. une vague de boue qui est arrivée. Ah oui, c'était gluant, dégueulasse. Ah là là. Et l'eau est redescendue combien de temps après? Oh, mes souvenirs sont imprécis parce que j'ai Oui. 86 ans. Et elle a mis un certain temps. J'ai eu pas mal de copains qui sont morts. Ah oui, Ah oui, tu as perdu des amis. Oui, oui, oui. Ah. Oui. Donc, j'étais en classe avec lui. Et Ouais, Claude Armand, il est mort. Claude Armand. Ouais, ça a été un moment dramatique hein, aussi. Ouais. Je me rappelle encore de son nom. Enfin, ce sont des souvenirs. Quand on y repense, ça paraît irréel. Irréel, tellement ça s'est passé vite et brutalement. Et comment on a pu s'en sortir, on ne sait pas. Dieu m'a gardé parce que. Ah oui. Et dans la plaine en amont, il y avait déjà des maisons dans la plaine avant Fréjus, vers le Capitou, tout ça. Oui, il y avait quelques maisons, quelques fermes. Elles ont été déracinées. Je rappelle pas. Mais... Non, je peux rien en dire. Mais effectivement, il y avait des paysans qui habitaient dans. Eh oui. Ça a été un drame. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 400 morts, Oui. mais on ne sait pas le nombre de disparus. Ah oui, il y a des disparus. Ah oui, oui, oui. Oh, On ne sait pas le nombre de disparus. Quelle époque? Quelquefois on vit, c'est vrai, le confinement, en ce moment on est en train de vivre une période assez troublée, mais là on avait vécu. Comment on arrive à se remettre de ces choses-là? Parce que ça a dû impacter pendant un temps. Comment ça s'est passé? Moi, j'avais 25 ans, j'étais jeune. Quand on est jeune, on a de la ressource, on repart. Mais je me mets à la place des gens qui étaient âgés. Je ne sais pas comment ils ont pu revivre, et ceux qui ont perdu des enfants, des parents. Je ne sais pas comment ils ont pu. Moi, comme je te dis, je me suis marié 6 mois après. J'ai commencé ma vie. Et oui, la vie a repris. Voilà. Et puis, dans mon métier, ça change tout le temps. On ne s'ennuie jamais. Et tu m'as dit, vous êtes rentré dans un appartement, il fallait tout refaire. Ah oui, oui. Ma sœur nous a prêté un appartement puisqu'elle habitait là-bas. Et oui. Et il a fallu tout nettoyer. La boue était montée jusqu'en haut. Plus d'1 mètre. Tous les meubles à nettoyer, tous les murs à lessiver, tout. Et c'est Pierrette qui a beaucoup mis... Parce que moi, je travaillais. J'étais prof, j'enseignais à l'école militaire, là. Eh oui. Tu as eu beaucoup, on pourrait dire que tu as une vie... tu me racontais, par exemple, à la guerre d'Algérie, la mort est passée ah oui, oui. à quelques centimètres de toi. Oui. On t'a tiré dessus. On m'a tiré dessus avec un Lebel. Ouais. Non, avec un Moser. Ouais. Je me rappelle encore. Et bien sûr, on avait une mitrailleuse qui a descendu le tireur. Et on a retrouvé le fusil. La hausse était à 600, alors que je me trouvais à 100 mètres du gars. Si la hausse avait été bonne... Si le gars avait su se servir du fusil, et peut-être que je ne pourrais pas te raconter ce que je te raconte. Seigneur. Avec toutes les étapes et les tribulations que tu as passées, je sais que tu es chrétien. Je crois que tu es un des premiers à être venu dans l'église de Saint-Raphaël, l'église protestante évangélique. Tu avais 4 ans. Et tu es toujours là alors que tu as 86 ans. C'est exceptionnel. Et qu'est-ce que tu peux dire sur comment Dieu t'a toujours gardé et accompagné, je pense, parce que tu as vécu des dépressions, tu as vécu des deuils aussi. Oui, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais chaque fois Dieu a été là pour me sortir. J'ai eu une vie très... je ne me suis jamais ennuyé, parce que j'ai fait des tas de choses différentes. J'ai enseigné dans une école militaire, où j'ai formé les officiers de toutes les anciennes colonies. Et oui. Notamment le premier président du Tchad. Oui, tu m'en avais parlé. Un de mes anciens élèves. Ah, puis après, je suis parti enseigner à Madagascar. Nouvelle vie. Un aventurier. Je me suis jamais ennuyé. Jamais ennuyé. Et puis, j'avais une certaine notoriété parce que j'étais dur pour mes élèves et je les obligeais à faire ce qu'il fallait. À être bon. Voilà. J'ai revu... Parce que j'ai commencé comme un stit, à Fillanière. J'ai revu un ancien élève qui m'a dit « Si vous n'étiez pas venu, j'aurais jamais eu mon certificat d'études. » Moi, j'étais sévère.
Je ne lâchais rien. Eh oui. Mais tu as permis que des personnes puissent découvrir... Et oui, et ils m'invitent toujours à leur fête à Figuières. Ah, alors c'est que tu étais bon. 80 ans après, tous les ans. C'est fort, ça. Hein. Et je suis resté le maître. Il y en a eu d'autres. Eh oui. Le maître vient. Le maître est arrivé. Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce qu'il y a une longue amitié avec Dieu, qui c'est pour toi Jésus? Pour les jeunes générations, là. Un homme qui a traversé la guerre, qui a traversé des périples, qui a traversé... Qu'est-ce que tu pourrais dire à notre jeune génération sur Jésus? Puisque tu es chrétien et que tu l'es resté. Ce qu'on peut dire de Jésus, c'est que il est toujours là. Même des fois, on le prie et il répond pas. On ne sait pas pourquoi. Mais lui, il sait. Il sait pourquoi il répond pas. Parce qu'il a quelque chose de meilleur en vue pour nous. C'est vrai. Et alors, difficile à dire. Des fois, c'est dur. Parce qu'on dit, Seigneur, bon sang, je te connais. J'essaye de faire le mieux possible pour toi. Et tu me laisses tomber. Non, il ne te laisse pas tomber. Il se rattrape toujours d'une autre façon. Dieu est présent. Et tu veux dire, là, à 86 ans, tu peux toujours dire, témoigner que Jésus est là. Jésus est toujours là. J'ai eu une épreuve terrible l'an dernier. Je sais. J'ai perdu mon fils aîné. Mm. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Surtout qu'il venait de retrouver sa fille aînée, qui ne lui parlait plus depuis plusieurs années. Une réconciliation. On a dit, bon, en réfléchissant, je me dis, Dieu a permis qu'il vive assez longtemps pour qu'il retrouve sa fille. Eh oui. Les voies de Dieu, on ne les connaît pas. Eh oui. Ça a été une terrible épreuve, ça. Oui, il était malheureux. Daniel était très malheureux parce que c'était un garçon excessivement sensible, musicien, dans tous l'acception du terme, musicien. Et d'une sensibilité extrême, quoi. Et là, il a pu retrouver sa fille juste avant De partir. de partir. C'est une bénédiction. Tu me disais tout à l'heure, parce qu'on parlait du confinement, et tu me disais, des fois il y a des grosses crises, mais Dieu, même si la crise est là, il nous permet de rebondir et de grandir. Tu parlais par exemple de Fréjus, Oui. qui avant était... Fréjus, avant le barragement passé, était un gros village. C'est une dizaine de milliers d'habitants. Maintenant, il est à 50 000 habitants. Eh oui, c'est vrai. Alors, des fois, des événements qui paraissent néfastes Oui. sont à l'origine de bénédictions. Le tout, c'est de ne pas se décourager et c'est de toujours faire confiance à Dieu, quelles que soient les épreuves que l'on traverse. Il faut toujours lui faire confiance. Parce que lui, il a toutes les clés, toutes les ressources pour nous sortir de tous les problèmes. Et n'oublions pas, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est extraordinaire. J'espère que vous recevez ces paroles. Même dans les grosses crises, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais, avant de terminer ces moments, que tu puisses prier pour nos auditeurs qui sont là, peut-être qui passent par des moments de crise, des moments de tempête. Tu en as traversé, mais je sais que tu es un homme aussi de bénédiction. Est-ce que tu veux simplement prier? Vous savez, c'est juste parler à Dieu et demander sa bénédiction. Tony va le faire pour nous. Merci. Je te bénis, Seigneur, parce que tout au long de ma longue vie, tu as toujours été présent. Dans les moments de dépression, dans les moments de fatigue, dans les moments de maladie, dans les moments difficiles, tu étais toujours là, prêt à tendre ta main, secourable, mais puissante, pour me sortir de toutes ces mauvaises situations. Alors toi qui m'écoutes maintenant et qui es dans la difficulté, adresse-toi à ton Dieu. Ce Dieu est un Dieu non pas lointain, mais un Dieu proche, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut ton bien. Si tu as un problème, adresse-toi à lui. C'est un Père merveilleux. Il te tend la main, saisis-la, et tu verras, tout ira mieux dans ta vie. Amen. Que ton nom, Seigneur, soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans ce partage du Jesus Coffee, un temps pour parler des expériences, mais de parler de Dieu. Merci Tony pour ce moment. On se C'était un retrouve plaisir. bientôt. Ça a été un plaisir. Et chaque fois que je peux apporter ma pierre pour amener des gens à connaître ce Dieu merveilleux, c'est avec la plus grande joie
et avec la plus grande bonne volonté que je le fais. Amen. Merci pour ce témoignage et ces paroles. On les garde dans nos cœurs. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On se retrouve après. Soyez bénis. Waouh, Super. c'était Merci, bon, hein. Seigneur. C'était tellement bon. Moi, quand j'étais là, moi, j'étais juste en face de vous quand vous étiez en train de parler. Je me disais, c'est tellement fort ce qu'il a vécu. J'ai l'impression qu'il nous raconte un film, mais c'est vrai, Tu quoi. as vu là quand il nous C'est dit vrai. j'ai pris mon scooter, j'avais la vague qui était C'est derrière ça. et c'était juste extraordinaire. Je retiens aussi 86 ans et là nous dire Jésus m'accompagne tous les jours. Bien sûr, il est passé c'est beau, par ça. des deuils, il est passé par des tempêtes, par la dépression aussi pour ceux qui le connaissent Par la guerre aussi. et par la guerre et Jésus l'a gardé. C'est un message d'espoir pour nos C'est un générations. message- complètement. En ce moment, on est dans le confinement et des fois on est triste. Mais là, on voit toute une vie et on se dit Dieu a été fidèle pour Tony. Exactement. Dieu a été fidèle pour Tony, alors je crois qu'il peut être fidèle pour toi. C'est bon. Ce que tu vis, peu importe ce que tu vis, Dieu est fidèle, Jésus est fidèle et il veut t'aider. Il veut venir te dire, je suis avec toi, tu n'es pas tout seul, on va avancer ensemble et on va pouvoir aller plus loin. C'était une émission un peu hors série. C'est ça, c'était un petit peu plus court que d'habitude, mais je trouvais que ce témoignage c'était bon. Dites-nous si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, de témoignages de ce type, pas forcément du coup sur le même sujet, mais sur d'autres thématiques, des choses comme ça. Si ça vous a plu, on attend un petit peu vos retours. Exactement. Voilà, on est tellement heureux de passer ces matinales avec vous, de vous accompagner. J'espère que ça vous fait du bien, mais ça nous fait du bien aussi Bien d'être sûr. là avec vous, de voir aussi chaque jour, il y a des témoignages et des bénédictions. N'hésitez pas de témoigner, de dire pendant le temps de la prière, pendant le temps d'un chant, eh bien j'ai reçu quelque chose en moi. Vous pouvez témoigner, on en parlera après. Complètement. On va se quitter simplement pour vous Avant rappeler. tout, l'opération Nuggets. Voilà, j'aimerais opération Nuggets, bien sûr. Allez. Qu'est-ce que c'est l'opération Nuggets? L'opération Nuggets, vous savez que nos nuggets, en fait nuggets pour nous c'est les poulets, nos petits poulets là qui sont là, la technique, Colline et Florent qui se donnent un mal fou à être là tous les matins. On aimerait les soutenir pour que d'ailleurs l'émission puisse continuer. Bien sûr. Et donc on a fait un compte Helloasso qui va s'afficher. Vous pouvez aller dessus, vous donner la somme que vous voulez, vous pouvez même mensualiser 5 C'est euros ça. par mois, 10 euros par mois et ça va encourager et ça va permettre à ces jeunes auto-entrepreneurs de pouvoir aussi subvenir à leurs besoins. Ça serait vraiment extra. Si vous aimez Jesus Coffee, si vous nous suivez, ça serait un bon booster pour eux. On continue à participer à l'événement que l'on fait du coup sur le calendrier de l'avant du Jesus Coffee. Participez pour qu'on puisse vous choisir au sort et on vous appellera le matin, comme ça vous aurez Voilà, le ça se téléphone trouve pas sur trop loin. Facebook, c'est un événement Facebook qui s'appelle Calendrier de la vente Jesus Coffee et vous vous inscrivez, vous mettez juste votre nom, je participe et à chaque jour on appelle les personnes et en direct live, donc attention, restez près de votre téléphone, on vous pose la question Source de vie, et vous répondez The Church to Be. et voilà, et là c'est C'est gagné. dans la boîte. On se retrouve donc tous les matins. Tous les matins à 10h, on se retrouve dimanche aussi. On vous Exactement. donnera plus d'informations pour dimanche. On se prépare parce que pour moi ça y est, c'est festif. Eh On oui. rentre dans le mois de décembre, donc on va C'est parler ça. de Noël. Exactement. On va avoir des chants, Alexandra, hein, on va préparer des chants de Noël. Allez, viens nous dire un petit peu là, par rapport à la liste de chants, peut-être, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, nous avons des surprises, surtout une surprise, je vous en dis pas de plus. Vous suivez un petit peu Facebook, vous allez voir un petit peu avoir des informations, en tout cas des petits bonbons en attendant. Dès aujourd'hui, je crois. Dès aujourd'hui, ça va commencer, voilà, donc vous aurez déjà un petit aperçu de ce qui va se passer. Et effectivement, à chaque dimanche, nous aurons une liste de chants sur Noël, donc avec les classiques, notamment. Parce que tu aimes Noël, toi. Parce que j'aime Noël. L'avenue de Jésus. Voilà, l'avenue de ça Jésus, parle, ça me super. parle vraiment, ouais. Eh bien, c'est super. Eh bien, on se retrouve donc demain matin à 10h. Et pour puis, notre- source de vie. The Church Church to to Be. Salut tout le monde.